Saviez-vous que changer la batterie de votre voiture tous les 2 ans est une arnaque? Je vais vous révéler le secret que les mécaniciens ne veulent pas que vous sachiez. Il existe un moyen de faire durer votre batterie 6 ans ou plus. Et cela ne prend que 5 minutes par mois. Mon voisin avait la même batterie depuis 8 ans jusqu'à ce qu'il me demande son astuce. Ce qu'il m'a raconté m'a laissé sans voix, car c'était si simple que n'importe qui peut le faire chez soi sans outils spéciaux. Le conseil numéro 1 que je vais vous donner à la fin de la vidéo est si puissant qu'il peut vous éviter de rester en panne sur la route. Et le numéro 2 concerne quelque chose que vous faites mal chaque fois que vous éteignez votre voiture et qui tue votre batterie à votre insu. Si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer exactement quoi faire, quand le faire. Et pourquoi ça marche. Certaines de ces astuces peuvent prolonger la durée de vie de votre batterie jusqu'à 3 fois plus que la normale. Numéro 17. Nettoyez les bornes de la batterie avec du bicarbonate et de l'eau. Avez-vous remarqué cette substance blanchâtre et verdâtre qui s'accumule sur les bornes de votre batterie? Elle semble inoffensive, mais c'est le tueur silencieux qui détruit lentement votre batterie. Cette substance s'appelle du sulfate, et c'est comme le cholestérol des batteries. Elle bloque le flux d'énergie. Lorsque les bornes sont sales, votre batterie doit travailler 3 fois plus pour accomplir la même fonction. C'est comme essayer de boire un milkshake épais avec une paille bouchée. Résultat, votre batterie s'épuise prématurément et un jour, votre voiture ne démarre tout simplement plus. Voici l'astuce pour laquelle les mécaniciens facturent 50 $. Du bicarbonate, de soude et de l'eau. Mélangez 2 cuillères à soupe de bicarbonate dans un demi-verre d'eau, débranchez les câbles, toujours en commençant par le négatif, et frottez cette mixture sur les bornes avec une vieille brosse. Vous verrez comment ça mousse et dissout la corrosion comme par magie. Rincez ensuite à l'eau claire, séchez bien et rebranchez en commençant par le positif. Faites cela une fois par mois et votre batterie pourra durer jusqu'à 7 ans au lieu des 3 ou 4 habituels. Numéro 16. Serrez les bornes de la batterie. Votre voiture démarre parfois et parfois non. Avez-vous remarqué que les phares sont plus faibles ou que le moteur tourne plus lentement au démarrage? Avant de dépenser 150 $ dans une nouvelle batterie, vérifiez ceci, ça va vous surprendre. Les bornes desserrées sont le tueur silencieux des batteries. Lorsque ces connexions sont lâches, même d'1 millimètre, l'électricité ne circule pas correctement. C'est comme essayer de remplir une piscine avec un tuyau percé. L'eau coule, mais ne remplit jamais complètement. Ce qui se passe vraiment, c'est que votre batterie travaille 3 fois plus pour fournir la même énergie. À chaque démarrage avec des bornes lâches, la batterie se décharge plus que la normale et se détériore peu à peu. La solution prend exactement 2 minutes. Ouvrez le capot, localisez les bornes de la batterie et serrez-les avec une clé. D'abord la négative, puis la positive. Assurez-vous qu'elles ne bougent pas d'1 millimètre quand vous les poussez. Cette simple maintenance peut prolonger la durée de vie de votre batterie jusqu'à 3 ans de plus. Faites-le une fois par mois et votre batterie vous remerciera en fonctionnant comme au premier jour. Numéro 15. Vérifiez le niveau d'électrolyte si votre batterie est à entretien. Voici quelque chose que 90% des conducteurs ignorent complètement. Ces petits bouchons sur le dessus de votre batterie ne sont pas là pour la décoration. Si votre batterie est à entretien, ces bouchons sont la clé pour qu'elle dure des années au lieu de quelques mois. À l'intérieur de votre batterie se trouve un liquide appelé électrolyte, qui est essentiellement l'âme de toute l'opération. Lorsque ce liquide s'évapore à cause de la chaleur du moteur, les plaques internes sont exposées à l'air et commencent à se sulfater. C'est comme laisser le cœur de votre batterie rouillé. La vérification est ultra simple. Retirez les bouchons avec précaution, observez le niveau du liquide et s'il est en dessous des plaques, ajoutez de l'eau distillée jusqu'à les recouvrir. Surtout pas d'eau du robinet, car les minéraux endommageront les plaques. Cette vérification de 2 minutes peut facilement prolonger la durée de vie de votre batterie de 2 ans à 5 ans. Numéro 14. Éteignez tous les accessoires avant de démarrer ou d'arrêter le moteur. Saviez-vous que démarrer votre voiture avec la climatisation, la radio et les phares allumés, c'est comme demander à un athlète de courir un marathon en portant un frigo? Votre batterie crie à l'aide chaque fois que vous faites ça. Lorsque vous démarrez le moteur, avec tous les accessoires allumés, l'alternateur doit travailler à plein régime dès la première seconde. C'est comme si votre cœur devait pomper du sang à plein débit dès votre réveil. La batterie s'épuise en essayant d'alimenter tout en même temps que le démarreur a besoin de toute l'énergie disponible. La même chose se produit à l'arrêt. Si vous laissez tout allumé, la batterie continue de travailler même avec le moteur éteint. Certaines voitures modernes ont des systèmes qui coupent automatiquement l'alimentation, mais les plus anciennes videront votre batterie jusqu'à la mort. La règle est simple. Avant de démarrer, éteignez tout.
Après le démarrage, allumez progressivement ce dont vous avez besoin. C'est comme s'échauffer avant un effort. Vous préparez le système pour ce qui suit. Numéro 13. Utilisez un voltmètre pour vérifier l'état de charge. Voici l'astuce qui sépare les experts des novices. Alors que tout le monde attend que sa batterie meure pour savoir qu'elle avait un problème, vous allez être le détective qui anticipe le problème avant qu'il n'arrive. Une batterie saine doit afficher entre 12,4 et 12,6 volts avec le moteur éteint. Si votre voltmètre indique moins de 12 volts, votre batterie appelle à l'aide. C'est comme vérifier votre tension artérielle. Les chiffres ne mentent pas et vous disent exactement ce qui se passe. Avec le moteur allumé, la tension doit monter entre 13,5 et 14,5 volts. Si elle n'atteint pas ces valeurs, le problème n'est pas la batterie, mais votre alternateur qui est défaillant. Beaucoup de gens changent de batterie en pensant que c'était le problème, alors que c'était l'alternateur qui était mort et qui a tué la nouvelle batterie aussi. Un voltmètre basique coûte moins de 10 $ et peut vous faire économiser des centaines. C'est comme avoir un médecin pour votre voiture qui ne vous facturera jamais de consultation. Numéro 12. Démarrez la voiture au moins une fois par semaine si vous ne l'utilisez pas souvent. Votre voiture n'est pas comme le vin, elle ne s'améliore pas avec l'âge quand elle est garée. Si votre voiture reste plus d'une semaine sans démarrer, sa batterie passe en mode survie. Et croyez-moi, ce n'est pas un mode que vous voulez activer. Lorsqu'une voiture est stationnée, la batterie continue d'alimenter l'horloge, l'alarme, l'ordinateur et d'autres systèmes. C'est comme laisser votre téléphone allumé toute la nuit avec des apps en arrière-plan. Petit à petit, la charge s'épuise jusqu'au jour redouté, vous tournez la clé et n'entendez qu'un clic pathétique. Mais voici l'astuce. Il ne suffit pas de faire tourner le moteur 30 secondes et de l'éteindre. Vous devez le laisser tourner au moins 15 minutes pour que l'alternateur recharge ce qui a été perdu pendant la semaine. C'est comme le sport. Vous ne pouvez pas faire une seule flexion et espérer être en forme. Si votre voiture doit rester immobilisée plus d'un mois, débranchez la batterie ou utilisez un chargeur intelligent. Votre batterie vous remerciera avec des années de vie supplémentaires. Numéro 11. Inspectez l'alternateur et sa courroie. Saviez-vous que l'alternateur est littéralement le cœur électrique de votre voiture? Sans lui, votre batterie serait comme un téléphone sans chargeur. Chaque mois, ouvrez le capot et cherchez cette poulie qui tourne constamment quand le moteur est allumé. La courroie de l'alternateur doit être tendue comme une corde de guitare bien accordée. Si elle est lâche, faites le test du doigt. Appuyez sur le centre de la courroie. Si elle s'enfonce de plus d'1 centimètre, elle est trop lâche. Une courroie lâche signifie que l'alternateur ne charge pas correctement votre batterie. Vérifiez aussi s'il y a des fissures, de l'effilochage ou des zones brillantes sur la courroie. Ce sont des signes qu'elle est sur le point de casser. Voici une info que peu de gens connaissent. Un alternateur qui ne fonctionne pas à 100% fait travailler votre batterie 2 fois plus, réduisant sa durée de vie de moitié. Le bruit donne aussi des indices. Si vous entendez un grincement aigu au démarrage, c'est votre alternateur qui crie à l'aide. Une nouvelle courroie coûte 20 $, une nouvelle batterie 150. Numéro 10. Vérifiez les consommations électriques parasites. Votre voiture a des secrets sombres qui vident votre batterie pendant que vous dormez. Ces consommations fantômes sont comme des vampires électriques qui sucent l'énergie de votre squat. Batterie 24h/24, même avec la voiture éteinte. Voici une astuce de mécanicien pro. Débranchez le câble négatif de la batterie et connectez un multimètre entre le câble et la borne. S'il affiche plus de 50 mA, vous avez un voleur d'énergie dans votre voiture. Les coupables les plus courants sont des alarmes défectueuses, des radios qui ne s'éteignent pas complètement, des lumières intérieures qui restent allumées à cause de portes mal fermées, ou ce chargeur de téléphone que vous avez laissé brancher. Même les horloges digitales du tableau de bord peuvent devenir gourmandes avec le temps. Le test ultime. Si votre batterie est à plat après 2 jours d'immobilisation, vous avez définitivement des consommations parasites. Une consommation normale ne devrait pas vider votre batterie en moins de 2 semaines. Ce problème est responsable de 30% des batteries qui meurent prématurément. Numéro 9. Lubrifiez les bornes avec de la graisse diélectrique. Avez-vous vu cette substance blanchâtre et verdâtre qui se forme autour des bornes de votre batterie? Non, ce n'est pas de la moisissure. C'est de la corrosion et c'est le tueur silencieux numéro 1 des batteries de voiture. Mais voici la bonne nouvelle. Il existe un produit magique qui peut faire durer votre batterie jusqu'à 10 ans de plus. Ça s'appelle de la graisse diélectrique. Et ça a l'air compliqué, mais c'est plus facile à appliquer que de mettre de la crème sur un bébé. Cette graisse spéciale crée une barrière protectrice entre le métal des bornes et l'air, empêchant la formation de cette corrosion mortelle qui interrompt le flux électrique.
Le processus est ultra simple. Débranchez la batterie, nettoyez les bornes avec du bicarbonate et de l'eau pour enlever la corrosion existante. Séchez bien, puis appliquez une fine couche de graisse diélectrique sur les deux bornes. Rebranchez le tout et c'est fait. C'est comme mettre de la crème solaire à votre batterie. La différence est spectaculaire. Sans cette protection, la corrosion peut réduire la durée de vie de votre batterie jusqu'à 40%. Avec la graisse diélectrique, certains mécaniciens ont vu des batteries durer 8 ou 9 ans au lieu des 3 ou 4 habituels. Un petit tube de graisse diélectrique coûte moins de 10 $ et peut vous faire économiser des centaines en remplacement de batterie point numéro 8. Assurez-vous que la batterie est bien fixée. Avez-vous déjà entendu des bruits étranges sous le capot de votre voiture? Ça pourrait être votre batterie qui danse la salsa pendant que vous conduisez. Et non, ce n'est pas une blague. Une batterie mal fixée, c'est comme une bombe à retardement dans votre moteur. Quand votre batterie n'est pas bien fixée, chaque nid de poule, chaque virage, chaque freinage la fait vibrer comme un mixeur. Ces vibrations constantes endommagent les plaques internes de la batterie, provoquant sulfatation et corrosion prématurée. C'est comme si quelqu'un secouait un œuf cru toute la journée jusqu'à ce qu'il casse à l'intérieur. Mais le pire, c'est qu'une batterie mal fixée ne s'abîme pas seulement elle-même. Elle peut causer des courts-circuits dangereux. Les bornes peuvent entrer en contact avec des parties métalliques de la voiture, créant des étincelles qui peuvent incendier tout le moteur. Et si la batterie bouge trop, elle peut même se casser et renverser de l'acide sulfurique sur d'autres composants. La solution est ridiculement simple. Chaque mois, ouvrez le capot et vérifiez que la batterie est solidement maintenue par son support. Si elle bouge ne serait-ce qu'1 millimètre, resserrez immédiatement. C'est littéralement la différence entre une batterie qui dure 3 ans et une qui dure 8 ans. 1 minute de votre temps peut vous économiser des centaines en remplacement prématuré. Numéro 7. Évitez d'allumer la climatisation au démarrage. Voici un scénario qui vous est sûrement arrivé. Vous montez dans votre voiture après l'avoir laissée au soleil pendant des heures. Vous avez l'impression de fondre. Et la première chose que vous faites, c'est de mettre la clim à fond. En démarrant, grave erreur. Quand vous allumez la clim en même temps que vous démarrez, vous créez une tempête parfaite de demande électrique. Le moteur a besoin de toute l'énergie disponible pour se stabiliser après le démarrage. Mais la climatisation hurle « Donne-moi du courant tout de suite ». C'est comme demander à un athlète de courir un marathon juste après son réveil. Cette surcharge initiale peut réduire la durée de vie de votre batterie jusqu'à 40%. L'alternateur doit travailler à pleine capacité dès la première seconde, générant une chaleur excessive qui endommage à la fois la batterie et le système de charge. De plus, le compresseur de climatisation ajoute une charge supplémentaire sur un moteur pas encore complètement lubrifié. La technique correcte est simple mais efficace. Démarrez le moteur, attendez 30 à 60 secondes qu'il se stabilise, puis allumez progressivement la climatisation, d'abord à faible vitesse, puis augmentez la puissance. Ce petit changement d'habitude peut prolonger la vie de votre batterie de plusieurs années et vous éviter des réparations coûteuses du système de climatisation. Numéro 6. Ne laissez pas tourner le moteur à l'arrêt trop longtemps. Faites-vous partie de ceux qui laissent le moteur tourner en attendant quelqu'un, en téléphonant ou juste parce qu'il fait chaud et que vous voulez garder la clim. Laissez-moi vous dire que vous commettez une des erreurs les plus coûteuses pour votre batterie. Quand votre voiture tourne sans avancer, l'alternateur fonctionne au ralenti. Cela signifie qu'il ne produit pas assez d'énergie pour alimenter tous les systèmes électriques à 100%. C'est comme avoir une centrale électrique tournant à moitié puissance, alors que tous vos appareils sont allumés. Dans cette situation, votre batterie devient le héros silencieux qui compense le manque d'énergie. Mais voici le problème. Les batteries ne sont pas conçues pour des décharges constantes et partielles. À chaque fois, des sulfates se forment sur les plaques, réduisant progressivement leur capacité à stocker de l'énergie. Pire encore, si vous avez la clim, les Ferris, la radio et le chargeur de téléphone en marche pendant que la voiture ne bouge pas, vous videz littéralement la batterie pendant que l'alternateur peine à la recharger. C'est une bataille que la batterie perd toujours. La règle d'or est simple. Si vous allez rester à l'arrêt plus de 2 minutes, coupez le moteur. Si vous devez garder quelque chose d'allumé, déplacez occasionnellement la voiture pour que l'alternateur tourne plus vite et recharge correctement la batterie. Numéro 5. Utilisez des chargeurs intelligents si vous garez longtemps la voiture. Votre voiture passe des semaines sans bouger, alors ceci va vous sauver la vie. Quand vous laissez votre voiture stationner plus d'une semaine, la batterie se décharge lentement, jusqu'à mourir complètement. Les chargeurs intelligents sont
comme des respirateurs artificiels pour votre batterie. Ils se branchent directement aux bornes et maintiennent une charge parfaite sans surcharge. Ils coûtent entre 30 et 50 $, mais vous évitent d'acheter une nouvelle batterie chaque année. Le génie de ces appareils, c'est qu'ils détectent automatiquement quand votre batterie a besoin de courant et quand elle est pleine. C'est comme avoir une infirmière 24h/24 pour votre patient. Les marques comme Battery Tender ou Noco sont les plus fiables du marché. Si votre voiture doit rester immobilisée plus de 2 semaines, surtout en hiver, un chargeur intelligent fait la différence entre arriver et tourner la clé sans problème ou appelez votre voisin pour un démarrage numéro 4. Changez la batterie si elle a plus de 5 ans, même si elle fonctionne encore. Voici le conseil que personne ne veut entendre, mais qui vous évitera des ennuis. Si votre batterie a plus de 5 ans, changez-la maintenant, même si elle semble parfaitement fonctionner. Les batteries, c'est comme les personnes âgées. Extérieurement, elles ont l'air bien, mais à l'intérieur, elles n'ont plus la même énergie. Après 5 ans, la capacité à tenir la charge baisse drastiquement. Votre batterie peut démarrer parfaitement chez vous, mais lâchez pile quand vous en avez le plus besoin. L'astuce est dans les chiffres. Une batterie neuve a 12,6 volts au repos, mais une de 5 ans atteint à peine 12,2 volts. Cette petite différence est ce qui vous laissera en panne au pire moment. C'est comme changer les pneus avant qu'ils n'éclatent. Oui, c'est une dépense préventive, mais bien mieux que de se retrouver sans voiture un lundi matin en allant travailler. Une nouvelle batterie coûte 80 à 150 $. Une dépanneuse peut vous en coûter 200. Numéro 3. N'utilisez pas d'accessoires gourmands moteur éteint stop. Avant de lancer cette vidéo YouTube avec le moteur éteint, écoutez ceci. Vous venez de transformer votre voiture en une machine à vider les batteries qui la tue lentement. Quand vous utilisez la clim, les phares, la radio ou chargez votre téléphone moteur éteint, vous demandez à votre batterie de travailler comme Superman sans kryptonite. Mais la réalité, c'est que votre batterie n'est pas conçue pour être une centrale électrique, mais pour démarrer le moteur, puis se reposer pendant que l'alternateur fait le gros du travail. La climatisation consomme 15 à 20 ampères par heure. Les phares 10 ampères de plus. Et si vous poussez la sono à fond, ajoutez 5 ampères. Une batterie standard a 60 ampères-heure. Donc, en moins de 2 heures, vous avez vidé un tiers de sa capacité. Mais le vrai problème n'est pas juste de tomber en panne aujourd'hui. Chaque décharge profonde retire des mois de vie à votre batterie. Une batterie qui pourrait durer 5 ans ne tiendra que 2 ans avec ses mauvaises habitudes. La règle d'or est simple. Si le moteur n'est pas allumé, les accessoires non plus. Numéro 2. Vérifiez la température du moteur avant de l'arrêter. Voici quelque chose que 90% des conducteurs font mal tous les jours. Vous arrivez après un long trajet, vous garez et clic. Vous coupez le moteur immédiatement. Vous venez de commettre une erreur qui réduit drastiquement la vie de votre batterie. Quand votre moteur est brûlant et que vous l'arrêtez d'un coup, toute cette chaleur se transfère au compartiment moteur, y compris à votre batterie. Les batteries détestent la chaleur extrême autant que le froid. Pour chaque augmentation de 8 degrés, la durée de vie de votre batterie est divisée par 2. Imaginez que votre batterie est une personne. Si vous la forcez à travailler dans un four, elle va se fatiguer et vieillir bien plus vite. C'est exactement ce qui se passe quand vous arrêtez votre moteur surchauffé à côté de la batterie. La solution est étonnamment simple. Après un long trajet, surtout en côte ou dans les bouchons, laissez le moteur tourner au point mort. 2-3 minutes. Cela permet au ventilateur du radiateur de baisser la température du compartiment avant l'arrêt. Vous pouvez aussi ouvrir le capot quelques minutes après l'arrêt pour dissiper la chaleur plus vite. Cette petite habitude peut doubler la durée de vie de votre batterie. Numéro 1. Ne ignorez pas les signes de démarrage lent ou de lumière faible. Et nous arrivons au conseil numéro 1, celui qui sépare les conducteurs intelligents de ceux qui restent en panne. Votre voiture vous parle constamment, mais la plupart d'entre nous sont sourds à ces appels à l'aide. Quand votre moteur met une seconde de plus à démarrer, quand les phares semblent moins brillants, quand le tableau de bord clignote à l'allumage, votre batterie vous crie « Aide-moi avant qu'il ne soit trop tard !» Mais la plupart pensent « Ça démarre encore, ça doit aller !» Cette mentalité, c'est comme ignorer une douleur à la poitrine parce que vous pouvez encore marcher. Une batterie qui montre des signes de faiblesse fonctionne à 70% de sa capacité. Chaque démarrage l'endommage davantage, créant un cercle vicieux qui finit par une batterie complètement morte. Voici l'astuce que peu connaissent. Quand vous remarquez ces signes, faites un long trajet d'au moins 30 minutes sur autoroute. Cela permet à l'alternateur de recharger complètement la batterie et d'inverser une partie des dommages par sulfatation. Si les signes persistent après une charge complète, vérifiez les connexions de la batterie. Souvent, le problème n'est
pas la batterie, mais de la corrosion sur les bornes qui bloque le flux électrique. Maintenant, vous savez pourquoi certains conducteurs ne changent jamais leur batterie et d'autres la changent chaque année. Si vous voulez faire partie du premier groupe, abonnez-vous car la semaine prochaine, je vous apprendrai l'astuce de l'alternateur qui peut doubler la durée de vie de votre moteur. Et dites-moi en commentaire, quelle erreur faisiez-vous? À coup sûr, au moins une vous a surpris.